Il y a deux grosses erreurs que font l'écrasante majorité des personnes et qui les empêchent de devenir souples et qui peuvent même potentiellement causer des problèmes de santé sérieux plus tard. Alors ces erreurs, elles sont observables partout, mais elles concernent particulièrement les hanches. Donc si vous avez déjà essayé en vain de gagner en souplesse à ce niveau-là, je vais vous dire exactement pourquoi vous n'avez pas réussi et quoi faire à la place pour progresser très rapidement et garder des hanches qui vont rester en bonne santé. Premièrement, a priori, vous n'avez pas envie d'être souple pour être souple. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir de la souplesse que vous allez pouvoir utiliser dans plein de contextes différents, que ce soit dans le cadre de sport, que ce soit dans le cadre de la vie de tous les jours. Et donc, en d'autres termes, vous, ce que vous voulez réellement, c'est gagner en souplesse, mais dans une démarche qui est active. Deuxièmement, ce qu'on sait, c'est que le corps s'adapte de manière excessivement spécifique. Donc, imaginons si je fais des tractions, je vais devenir bon en traction. Je ne vais pas améliorer ma capacité à faire des pompes. Et à mon sens, c'est bien là que se trouve la première grosse erreur, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une souplesse qui s'inscrit dans une démarche qui est active, vous devez travailler de cette manière-là. Or, qu'est-ce que font l'écrasante majorité des gens? Ils s'entraînent dans une démarche qui est entièrement passive. Ah, j'attrape mon pied, j'expire, je reste tranquillou dans la position et c'est pas ce genre de choses qui va vraiment se transférer dans une démarche qui est fonctionnelle. Et qui dit travail actif dit contraction musculaire et dit également intensité de travail. Et sans ça, non seulement votre progression sera limitée parce que vous allez vous entraîner vraiment avec la vigueur d'une femme de 80 ans et en plus de ça, si vous faites seulement des choses passives avec vos articulations, vos articulations perdront énormément en solidité et en puissance. Et croyez-moi, la dernière chose que vous voulez, c'est avoir des articulations qui sont vraiment juste mollassonnes. C'est pourquoi je privilégie toujours un travail dynamique qui nécessite du contrôle musculaire et de la force. Que ce soit des rails où je force activement à aller à l'amplitude maximale de l'articulation des hanches sous forme de rotation, ou des étirements progressifs chargés où je mets d'une résistance externe lors de la descente pour avoir une plus grande amplitude, tout en me confrontant à cette même résistance lors de la montée, ce qui fait que je crée de la force, ou vraiment toute autre méthode qui s'inscrit dans une démarche dynamique. Non pas que la souplesse passive soit entièrement démonique, ce n'est pas du tout le cas, elle a entièrement sa place dans certains contextes et elle a fait ses preuves dans certaines disciplines, mais entièrement se baser dessus, c'est-à-dire ce que font 90% des gens, est non seulement mauvais pour votre progression, mais également pour la santé de vos articulations et de vos muscles. Donc si vous voulez bien bouger, justement vous devez bouger lors de vos entraînements. Donc par pitié, arrêtez d'être passif et confrontez votre corps précisément aux situations que vous souhaitez améliorer. La deuxième grosse erreur que je vois chez vraiment 90% des gens qui s'entraînent et qui vraiment affaiblit leur corps et bride leur progression, c'est un manque cruel de travail de force, mais vraiment la force pure et dure. Je ne parle pas là de mélange entre la force et la souplesse, je parle bien de la force au sens strict du terme. Et là vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert d'être fort si ce que je veux en premier lieu, c'est vraiment être souple? Et en fait, c'est important d'être fort, ce pour deux raisons principales que je vous ai notées ici. La première raison, c'est que la souplesse est un phénomène qui est principalement nerveux, c'est-à-dire que votre système nerveux brille de votre souplesse parce qu'il a envie de protéger vos tissus, parce qu'à l'échelle de l'évolution, avoir une blessure type, imaginons une déchirure musculaire, ça pouvait causer votre mort. Et donc ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où on va renforcer notre corps dans une position de grande amplitude, donc une position qui est compromettante, on va dire au système nerveux, hey, je suis fort dans cette position, donc tu peux me donner davantage de souplesse, et c'est exactement ce qui va se passer. Deuxièmement, c'est que la manière dont on voit l'amélioration d'une fonction précise, donc imaginons l'abduction de hanche, ma capacité à écarter les jambes, ça va être de travailler les muscles, d'étirer les muscles opposés des abducteurs. Parce que les abducteurs, là, en rouge, ils vont nous permettre d'écarter les jambes. Et ensuite, on a les adducteurs, ici en vert, qui vont nous permettre de les fermer. Généralement, pour augmenter l'abduction, on va justement étirer les adducteurs. Vu qu'ils ont la fonction de fermer les jambes, c'est eux qui vont nous gêner justement à les ouvrir. Donc, on va les étirer. Mais ça, c'est juste une pièce de la médaille, c'est juste une seule manière de voir les choses. Une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, hey,
j'ai besoin d'abduction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les abducteurs et plus mes abducteurs seront forts, et ben plus je serai capable de bien monter mes jambes et donc plus j'aurai une plus grande amplitude. En plus de ça, il y a aussi le réflexe d'inhibition réciproque qui va rentrer en compte, qui est l'étirement d'un muscle en réponse à sa contraction. Donc imaginons, je contracte mes biceps, mes triceps vont se relâcher parce qu'ils ont une fonction opposée. Et donc plus je vais avoir des abducteurs forts, plus je vais créer une contraction forte, et donc plus les muscles d'une fonction opposée vont se relâcher et me donner une plus grande amplitude. C'est pourquoi si vous voulez une bonne flexion de hanche, eh ben travaillez votre flexion de hanche. Pareil, si maintenant vous voulez avoir une bonne abduction de hanche, travaillez cette force. Pareil pour l'extension ou pareil pour l'adduction, pareil pour tout ce qui va être travail de rotation. Il faut que cette démarche de force soit omniprésente dans vos entraînements, et sans cette démarche, eh ben il y a 3 choses qui vont se passer. Premièrement, votre progression sera limitée. Deuxièmement, l'expression de votre souplesse sera bridée car vous n'aurez pas suffisamment de force pour justement l'utiliser. Et troisièmement, vos articulations seront faibles et par conséquence, votre corps sera faible également. C'est pourquoi là où il y a de la souplesse, on doit créer de la force, et là où on a de la force, on doit créer de la souplesse. Et je terminerai cette vidéo en disant que c'est le dernier jour pour accéder à ma nouvelle formation pour réussir les high kicks. Elle se base justement sur les principes que j'ai présentés dans cette vidéo. Alors, la réduction n'est plus disponible car tous les codes de réduction ont été utilisés. Néanmoins, vous avez encore accès à la FAQ personnelle en vous inscrivant aujourd'hui. C'est le premier lien dans la description.